I'll do a short summary in English at the end of my homily. Être croyant, ça change quelque chose dans nos vies. Croire en Dieu, ça transforme notre manière de voir le monde, notre manière de nous comporter, notre manière de nous engager. Les textes de ce matin sont très forts et nous invitent à un regard courageux, fort, lucide sur le monde dans lequel nous sommes. Première conviction que nous avons, que nous entendons dans cette liturgie. Comme croyants, nous croyons à la justice. Nous croyons à la justice. Et je crois que c'est important de se le redire. Toujours. Dans une époque où la justice de ce monde est très fragilisée, où il semble que la loi des plus forts, des intimidateurs, des puissants et des riches l'emporte sur l'état du droit. Nous, les croyants, nous continuons à croire qu'il y a une justice. Et cette conviction va transformer notre manière d'agir. Premièrement, on le voit bien, lorsqu'on perd la foi dans la justice, on se laisse influencer. On laisse la peur l'emporter. On accepte des compromis qui deviennent des compromissions. C'est une loi universelle de l'histoire humaine. Chaque fois que les institutions humaines se fragilisent, il y a un risque énorme. Et, disons-le, ça fait partie de l'époque qui est la nôtre. Alors, ça va nous demander un courage, nous, les croyants, pour dire, indépendamment de la loi de la jungle, nous suivons la loi de la justice de Dieu. Nous cherchons le bien commun. Nous cherchons le bien ultime. Nous avons des comptes à rendre. Croire en la justice, ça veut dire, en fait de compte, que ça vaut la peine de travailler pour le bien commun, pour la société, pour la collectivité. On n'est pas simplement des individus seuls, égocentrés. Croire en la justice, c'est croire que nous faisons partie d'un grand corps social. Et pour nous, les croyants, un corps ecclésial. Croire en la justice, ça va dire aussi qu'on va mettre en place des institutions qui cherchent le bien commun. Depuis toujours, l'Église a soutenu l'État du droit, la loi, les institutions. C'est important. C'est très important. Et même si nos institutions humaines ne sont jamais à la hauteur de l'ultime vérité, de l'ultime justice, elles sont essentielles. L'Église, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis des siècles, depuis le début, a ses propres lois internes. Dans l'Église, on appelle ça le droit canon. Personnellement, je n'ai jamais été très spécialiste dans le droit. Je n'ai pas étudié ces questions. Mais plus le temps avance, plus l'expérience m'amène à croire que le droit, y compris le droit canon, est important. Parce que ce sont des principes de justice qui soutiennent notre organisation. Alors l'Église elle-même a des lois internes pour gérer les conduites. Évidemment, les lois de l'Église, elles ont été exprimées dans des mots humains, vécus dans des traditions, des coutumes, et elles ont besoin, elles aussi, sans cesse de se renouveler et même de se réformer. Toute l'histoire de l'Église parle d'une réforme permanente de nos institutions. Quand nous ne sommes pas à la hauteur de la justice divine, est-ce qu'on doit se décourager? Est-ce qu'on doit démissionner? Est-ce qu'on doit devenir, c'est pour moi la pire des choses, devenir cynique en disant de toute façon la justice, on ne l'aura jamais? Non. Lorsqu'on voit qu'il y a un écart, parce qu'il y en a toujours un, ça ne doit pas nous amener à démissionner, mais à poursuivre l'engagement pour transformer nos institutions. Alors ça, c'est vrai pour l'Église. Et c'est vrai aussi pour la société. Nous sommes des citoyens. Chaque fois que nous laissons le cynisme ambiant nous décourager de notre démocratie, de notre état de droit, du bien commun, nous perdons. Et les plus pauvres et les plus marginaux perdent aussi. Nous sommes invités, comme chrétiens, à être des citoyens engagés pour garder nos institutions, les renouveler, les réformer aussi lorsque nécessaire.
ça vaut la peine de le faire. Et nous y croyons. Alors nous croyons à la justice. Et cette foi va sans cesse nous interpeller, à remettre en question ce que nous sommes, ce que nous faisons, nos manières d'être. Deuxième conviction, nous croyons que tout nous est donné, que nous avons un Dieu généreux, que le monde autour de nous est d'une beauté, d'une grandeur extraordinaire. Ça signifie que nous n'avons pas besoin de nous emparer des richesses. Nous n'avons pas besoin de nous accaparer, de chercher à posséder et à accumuler le plus de biens possible, à chercher des sécurités, des assurances. Moi, je dis souvent, dans la vie, il y a deux choix. Ou bien on cherche les assurances ou on entre dans la confiance. Il semblerait que nous sommes un des peuples ici les plus assurés de la terre. Okay? Ça parle de nos insécurités. On veut s'assurer. Être croyant, ce n'est pas des questions d'assurance. C'est entrer dans la confiance. Alors, si on est dans la confiance, on n'a pas besoin de chercher à accumuler, à posséder. Et ce que Jésus nous dit finalement, c'est que lorsqu'on cherche à accumuler les biens, à posséder les biens, c'est plutôt eux qui nous possèdent. Jésus nous dit avec force, attention les amis, l'argent a un pouvoir sur vous, sur votre cœur. Au lieu d'être un bien au service de Dieu, de nos frères et sœurs, du monde, on peut en faire un Dieu. Ce que Jésus nous dit très clairement ce matin, c'est qu'on peut tomber dans l'idolâtrie de l'argent. Faire de l'argent une idole. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est de prendre un bien relatif et d'en faire Dieu. Quelque chose d'absolu. Tout au long de l'histoire humaine, l'histoire de l'Église, toute notre expérience nous montre qu'il faut faire bien attention avec l'argent. Jésus nous invite à en faire quelque chose que nous mettons au service des autres, au partage. On vit dans un monde actuellement où on dirait que c'est le seul critère d'évaluation. Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as un bon salaire? Est-ce que tu as une belle maison? Mais nous, comme croyants, nous avons d'autres critères d'évaluation. Est-ce que ce que tu fais est bon? Ce que tu fais est juste? Jésus nous parle avec force ce matin. Et il nous dit, attention, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Je pense que cette phrase-là mérite sincèrement qu'on la médite. Moi, je la prends pour moi. Quel est mon rapport à l'argent? Je pense que Jésus nous invite très clairement ce matin à travailler à l'égalité, à la transformation du monde, au partage des ressources et des biens. J'évoquais Développement et Paix en commençant la célébration. Vous savez que Développement et Paix est une organisation qui a presque 60 ans d'histoire. Et nous travaillons à travers le monde, dans tous les continents, pour aider les gens qui sont en situation de besoin, tout travail humanitaire, mais également pour la transformation du monde. Et Développement et Paix, moi je suis fier de le dire, est une organisation qui fait un bien immense. Alors si vous voulez faire des amis avec les ressources que vous avez, dirait Jésus, partagez-le. Alors, si vous voulez soutenir Développement et Paix, allez voir sur Internet, découvrez ce que c'est. Que ce soit Développement et Paix ou tout autre organisme, la générosité, le partage, la solidarité, voilà ce qui nous est proposé. Alors, comme deuxième conviction, tout nous est donné. Tout nous est donné. Soyons dans la gratitude plutôt que dans l'inquiétude. Et vous savez, les deux grands défis que je viens de proposer, c'est ce que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont dit depuis le début. Il y a deux grands péchés dans l'histoire du monde, c'est l'injustice et l'idolâtrie. Et Jésus, finalement, et c'est ça notre troisième conviction ce matin, il est le plus grand de tous les prophètes. Il a dénoncé les injustices, il a dénoncé les idolâtries. Et lui, il ne le fait pas simplement par un message, aussi prophétique et aussi interpellant soit-il, il le fait par tout son être. Jésus est lui-même un acte de justice et de piété. Jésus transforme. Quand on vient dans l'Eucharistie, on reçoit Jésus lui-même. Et ça nous donne une force et un courage
pour être des gens engagés. Le monde actuel demande de nous des chrétiens convaincus, solides, capables de suivre Jésus. Vous le voyez, pas facile d'être chrétien, mais c'est beau et c'est grand, puisqu'on est engagé pour le plus grand défi du monde. En poursuivant notre Eucharistie, on va demander à Jésus de nous donner sa force, son amour, sa justice. Few words, just to say that as Christians, our beliefs change our way we live. We believe in justice, and that means that all institutions are important. Even though they are not perfect, they're worth it, and we can renew them and sometimes even reform them. That's true for the church, who has its own system of justice. That's true for our society. Let us never become cynics, pessimists. Let us keep us engaged. Believing in justice means as well that we are not influenced by bullies, by the powerful, the rich. We know that this is a challenge for our time. Believe in justice is a right. It's something that is important, but most of all for those who are most fragile, who has received the most ills in their lives. So yes, we believe in justice. And we believe as so that everything has been given to us. So there's no need for us to just try to reach the most money and possess the most things that we can in our lives. Jesus is very clear. You cannot serve God and money. And the problem is that we make money, which is a good thing, a God, an absolute thing. And this is idolatry. So Jesus is like all the prophets of the Old Testament. He talks against two evils, injustice and idolatry. But he goes even further than that. He's not just a messenger. He is the message. He brings justice. He brings gratitude. And he helps us to enter into this sharing perspective. I said a few words of Development and Peace, which is the official organism of the Catholic Church in Canada for almost 60 years. We can help. We can work to transform the world. And if you want, just go ahead and look for it in the internet. All that said, as believers, Jesus is the strength and the source of our own strength to engage ourselves for justice, for equality. So in this Eucharist, let us ask the Lord his graces so that we may be courageous like Jesus was. Amen.